Je vais me mettre là, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup d'émotions en étant en face de vous. Beaucoup d'émotions parce que j'appartiens à une génération. J'appartiens à une génération qui a longtemps eu le sentiment, pour reprendre une phrase toute faite, de prêcher dans le désert. C'est-à-dire que les combats qui étaient les nôtres, légitimes, la colère qui était la nôtre, et qui est toujours la nôtre encore un peu aujourd'hui, légitime là encore, eh bien n'avait pas d'écho. Alors, certes, pas d'écho auprès de ceux dont nous nous plaignions de l'attitude vis-à-vis de nous, mais surtout, et c'était le plus grave, le plus dramatique, le plus révoltant même, d'écho auprès des nôtres qui partageaient la même condition humaine, étaient comme nous, des damnés de la terre. Et aujourd'hui, en vous regardant toutes et tous, de toute génération, je me dis, mon cher Kémy, Eri, et toute l'équipe, toutes les sœurs et les frères d'Urgence panafricaniste, vous avez réussi quelque chose que nous n'avons pas réussi. Nous avons fait une première marche, et vous avez réussi cette marche-là. Tout à l'heure, le professeur, et merci d'avoir été technique, historique également, d'avoir rappelé les réalités de l'Afrique, les réalités de ce monde. Merci d'avoir rappelé la position des peuples afro au sein de l'humanité, parce que nous ne sommes pas en marge de l'humanité. Merci de l'avoir dit également. Mais finalement, est-ce que l'on peut aujourd'hui se satisfaire du fait d'avoir été les premiers? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons juste construire notre présent, l'avenir de nos enfants et des générations futures, en arrivant juste à se satisfaire de ce que nos ancêtres et aïeux ont bâti? Non. Aujourd'hui, il est important d'être conscient de ce qu'est ce monde. Et je vais essayer, de façon peut-être très dispersée, en prenant plusieurs épisodes, mais j'espère que ce puzzle-là, vous pourrez le reconstituer pour également être dans le même élan qui est le nôtre, qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire mettre un terme à une monnaie, signer son acte de décès, mais qui en fin de compte, ce franc CFA, n'est qu'un élément d'un immense océan de résidus nocifs de la période esclavagiste et colonialiste. La société multinationale occidentale, française en particulier, veut son bout d'Afrique. Pas n'importe quel bout d'Afrique, l'Afrique francophone. Pourquoi l'Afrique francophone? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas juste commercer avec les Sud-Africains, avec les Nigérians, avec les Ghanéens, ce qu'ils font, mais en négociant d'égal à égal? Lorsqu'ils veulent leur bout d'Afrique, ils veulent cette Afrique francophone qui, depuis 1960, 57 ans d'indépendance. Quelle indépendance? 57 ans à regarder finalement ces pays-là ne rien faire, ne rien bâtir, ne rien construire, et juste essayer pour certains au pouvoir de se maintenir. Alors que nous disons depuis des décennies, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et c'est ce que cherchent les populations, et c'est ce que veulent les peuples d'Afrique et les peuples des diasporas également. Parce que tant que l'Afrique sera humiliée, tant que l'Afrique ne sera pas forte, tous les peuples afro du monde seront humiliés là où ils sont, quelle que soit la condition sociale. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson de Tonton David qui disait « Il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. » Yes. La génération consciente. La génération consciente, effectivement. On pourrait continuer, et nous savons ce que nous pouvons reprocher à l'ancienne puissance coloniale. Nous savons ce que nous pouvons reprocher aux puissances occidentales et américaines. On a cité tout à l'heure quelques grands noms.
On n'a pas cité Thomas Sankara, qui disait qu'il n'est pas nécessaire de rembourser la dette, parce que la dette est unique. Lorsque vous avez des chefs d'État qui aujourd'hui vous parlent de leurs problèmes, de l'affaire des biens mal acquis. D'ailleurs, j'ai dit à l'un d'entre eux, vous devriez arrêter de céder à ces sirènes-là. Dites au moins, par dignité, par respect pour votre peuple, dites l'affaire dite des biens mal acquis. Il faut toujours apporter la contradiction lorsqu'on est dans la communication, puisqu'en France, on communique contre vous. Sachez-vous apporter la communication sur, justement, la contestation. Et puis je lui disais, mais qu'avez-vous? Vous êtes le président, je dirais pas quel pays, pas par charité, mais presque. Vous êtes le président de ce pays. On attend de vous que vous fassiez les choses pour ce peuple. Qu'avez-vous à faire de ce qui s'écrit dans la presse française? Est-ce que le biberon de la colonisation coule encore si fort et si bon se lève pour que vous puissiez vous soucier de ce qui se dit sur vous en France? Votre seule préoccupation, c'est votre peuple. Lorsque vous regardez dans certains pays les infrastructures construites, exceptionnelles, magnifiques, impressionnantes, pharaoniques, mon cher Nicolas, et lorsque vous dites aux responsables politiques, où en êtes-vous en termes de budget sur l'éducation? Et là on vous dit, on commence par les infrastructures, l'éducation viendra après. Voilà où est notre inconscience et voilà où nous devons évoluer en termes de mentalité. Lorsque des responsables politiques ne comprennent pas que l'éducation permet de créer de la richesse. Lorsque nous sommes en Afrique, avec mon équipe, nous réalisons des conférences Génération Consciente dans 2 pays que je ne vais pas citer. Lorsque j'ai interrogé les jeunes, quelle est pour vous la première... Non, c'est pas très important. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Lorsque vous posez cette question, quelle est pour vous la première des matières premières, la première des richesses d'un pays? J'ai tout entendu. Le pétrole, la bauxite, l'uranium, le coltan. J'ai tout entendu, tout. Il n'y a qu'au Niger où des jeunes instantanément m'ont dit, nous, la matière grise, ce que nous avons là, à l'esprit. Le franc CFA, oui, est une monnaie coloniale. Oui, c'est une monnaie d'oppression. Oui, c'est une monnaie qui a permis à la France de poursuivre une forme de colonisation. Le général de Gaulle, qui a été cité tout à l'heure par Nicolas, disait « La France continuera de jouir des richesses découvertes en Afrique. » Et c'est bien ce qui se passe. Je parle devant vous, mais également en présence d'une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, non pas pour sa naissance, mais pour les combats qu'elle mène aujourd'hui, pour les afrodescendants, auprès des Nations Unies et à l'international en général. Elle est là, mais son nom est un nom illustre. Elle a 2 noms illustres d'ailleurs. Mendès France et Fanon. Elle est la fille de France Fanon. Elle est ici. Je pense qu'elle prendra la parole tout à l'heure avec Alain. Mireille n'est pas qu'une fille de... C'est avant tout une militante et c'est pour ça qu'elle est là et au premier rang. Oui, le franc CFA est une monnaie qui oppresse. Que pouvons-nous faire? Et là, je vais vous prendre un exemple concret. Imaginez que quelqu'un construise une maison. Cette maison symbolise un système économique, mondial, politique, mondial, créé par les Occidentaux. Imaginez que quelqu'un construise sa maison et vous invite dans cette maison. On ne vous invite jamais pour rien dans une maison. Ou c'est parce que vous êtes un ami, ou parce qu'on a quelque chose à vous demander, ou parce que vous êtes un membre de la famille. En ce qui concerne, dans cet ordre mondial, l'Africain n'est pas tout à fait le membre de la famille de l'occidental, sinon ça se saurait. Je ne serais pas, moi, descendant d'esclaves et esclavagisé par ses ancêtres. Si nous étions amis, dans la maison, il y aurait égalité. On partagerait tout.
on ne mangerait pas à la cuisine, mais bien dans la salle à manger avec les couverts en argent. Cette maison-là, c'est le système monétaire mondial. Le franc CFA, c'est la monnaie utilisée par ceux qui mangent dans la cuisine. J'ai un CFA, là, et j'ai un billet de Monopoly. Je suis pas certain que le billet de Monopoly ait moins de valeur que le CFA. Lorsque vous êtes dans la maison de quelqu'un, c'est lui qui décide de la position qui sera la vôtre. Dans ce système monétaire mondial, nous avons tous été très attentifs à ce qu'a dit notre aîné, mais ce système-là a été créé par d'autres, non pas pour donner une égalité aux autres, aux nouveaux entrants, mais bien pour poursuivre un pouvoir, asseoir un pouvoir, conserver un pouvoir. Lorsque l'on vous invite à participer à un système monétaire, c'est pour continuer à vous contrôler. Lorsque les pays du Golfe, la péninsule arabique, croulent sur les milliards, les trillions de milliards, les trillions de milliards, ils ne menacent en aucun cas le système monétaire mondial. En aucun cas. Si demain, vous permettez à l'Afrique, parce que les Occidentaux ont décidé que chacun avait son rôle, et les êtres humains s'habituent à tout. Les dominants sont des dominants, et ils trouvent normal d'être des dominants. D'ailleurs, ils ne comprennent pas lorsque vous leur dites, mais la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais non, mais pas du tout. Comme disait François Fillon, la France voulait partager sa culture avec l'Afrique. Lorsque vous leur dites que l'esclavage est un crime contre l'humanité, la France, par la loi du 10 mai 2001, reconnaît que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, mais ne reconnaît pas, dans ce texte, l'avoir perpétré. Quelle hypocrisie! Alors que les preuves vivantes de l'esclavage sont bien sur cette terre-là. Donc, en ce qui concerne ce système monétaire international, il ne peut pas donner d'égalité à l'Afrique. Les Africains ont une terre, et cette terre-là est un des greniers du monde.